Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème astral de Coluche. Donc j'ai une de mes élèves qui me l'a demandé. Alors il était Scorpion, ascendant Taureau. C'est un thème qui m'a pas étonnée, mais je n'ai pas assez d'informations sur sa vie privée, donc peut-être que vous en avez et que vous éclaircirez un peu plus la vidéo et les informations que je vais donner. On voit qu'il a un stellium dans la maison 6, dans l'énergie du Scorpion. Les énergies qui sont présentes dans la maison 6 avec comme ça un stellium, donc une concentration d'énergie, ça va venir donner de l'importance à la maison en question. Ici, ça donne de l'importance à la maison 6, c'est-à-dire le service qu'on va donner. Donc pour lui, être utile et agir dans le quotidien, ça a une certaine importance dans sa personnalité. Et le soleil en 6 peut aussi manquer de confiance en lui. Son Mercure est assez intéressant parce que c'est un Mercure dans le signe du Scorpion, donc qui peut piquer par la parole. Et au niveau des idées, il y a cette énergie du combat des idées et je trouve que ça lui ressemble bien. Et on a Mars qui est conjoint aussi à Mercure et qui du coup impacte Mercure dans l'énergie de la parole et de la communication. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est quelqu'un qui parlait vite ou qui était rapide. Alors dans la pensée, oui, mais effectivement ça peut donner une certaine rapidité de la pensée et même dans la manière de parler. Le carré à Pluton, ça vient expliquer peut-être au niveau de sa pensée, ça peut être quelqu'un, ça pouvait être quelqu'un d'un peu obsessif entre guillemets au niveau mental. On a un Uranus qui est dans la maison 1 et ça je trouve aussi que ça lui correspond plutôt pas mal parce que Uranus dans la maison 1, ça donne une personne uranienne, c'est-à-dire qui comporte les énergies d'Uranus. Donc, entre guillemets, Uranus, c'est la révolution, c'est des êtres libres. Et ici, dans l'énergie du Gémeaux, par la parole, par la pensée. Donc ça aussi, je trouve que ça lui ressemble plutôt bien. La Lune en Poisson, ça donne des personnes très empathiques, donc je pense que c'est quelqu'un d'assez empathique. Mais là, cette lune, on peut presque la considérer dans la maison 12 pour certaines raisons astrologiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je me demande, parce que là, il y a une opposition à Jupiter, mais aussi à Neptune. L'opposition à Neptune est hors signe. Je me demande s'il a perdu la maman ou la maman a vécu une vie qu'on peut considérer difficile, assez karmique. Des déceptions en lien avec la maman, voilà, en tout cas avec les femmes, dans les relations aux femmes, que ce soit avec sa maman ou les femmes en général, moi je vois ici des difficultés, que ce soit dans le rapport avec la Lune ou même Vénus. Vénus est dans la maison 7, donc Vénus est ici bien placée en maison, mais Vénus est en Sagittaire opposé à Uranus. Donc dans ces relations, c'était quelqu'un d'assez libre, qui n'aimait pas, c'était pas un conservateur. Alors vraiment je sais rien de sa vie privée. Donc là quand je vois ça, soit il s'est pas marié, soit il y a un rapport assez libre là, vraiment très libre voire trop libre. Hein. Donc là ça ressort beaucoup. C'est quelqu'un qui aime, disons, faire ce qu'il veut dans le cadre de ses relations. Donc disons que les couples tradis, c'est pas des schémas qui lui correspondent. Ici, on a quand même Pluton en 4, donc des crises au niveau de la famille, du foyer, voire du père. Encore, je sais pas c'est quoi ses rapports au père, mais il y a peut-être eu un papa manipulateur, oppressant, compliqué. Là, en plus, même le soleil, ici, est pas très loin de Mars, dans la 6, il y a le carré toujours à Pluton. Donc voilà, le rapport avec le papa aussi n'a pas été évident. Un entourage proche assez restreint, des difficultés de nouveau avec la famille, avec Saturne en cancer, peut-être un manque d'amour ou un manque de protection qu'il a pu ressentir. Et là, je repense à la lune et à la maman, puisque on va considérer que le dispositeur de Saturne, c'est la lune. Donc on regarde de nouveau la lune. Et Saturne étant cancer. Des problèmes avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Peut-être qu'il a eu des frères et sœurs méchants, durs ou des rapports compliqués. Donc ça, c'est des choses aussi qui ressortent. Le milieu du ciel est en Capricorne, donc c'est quelqu'un qui est assez travailleur. L'ascendant Taureau, il a besoin de sécurité quand même. Même si on a un soleil en Scorpion, c'est quelqu'un qui avait besoin de sécurité sur le plan émotionnel et sur le plan matériel également. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Vous me dites si vous avez des questions. J'ai un petit peu été un chouïa technique par rapport à d'autres vidéos. Vous me dites si jamais voilà, vous avez bien compris la vidéo. J'essaye d'employer des mots très simples pour que vous soyez un maximum à comprendre ce type
ce type de vidéo. Si vous souhaitez une étude de votre thème, vous avez toutes les infos sur mon site internet. Il vous suffit d'aller au niveau de mon profil. Vous avez mon adresse email là-bas également. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez toutes les infos sur mon site internet, le programme, les modalités d'inscription, tout est sur le site. Je vous embrasse. Continuez à me donner vos propositions de thèmes, de personnes connues que vous souhaitez que j'analyse. Pareil pour les pays. Donc je note tout, j'essaye de faire ce que vous me demandez. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.